Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto des pages 3 et 4 de mon album Le Petit Chaperon Rouge. Alors, comment vont se présenter ces pages? C'est simple, ici on a une petite bande, elle se ferme par aimant, on a un petit carnet ici avec 4 espaces photos dans une pochette. Ensuite, on referme et on ouvre, on a 2 espaces photos ici. Ici, ça s'ouvre, on peut coller une photo ici, mais c'est plus décoratif. Ici, on a une jolie bande avec un grand espace photo derrière, comme ça. Et puis, au niveau de cette bande, j'ai rajouté un tout petit carnet, comme ça, où on a 4 espaces photos supplémentaires. Donc voilà, comme ceci. Si il nous reste des chutes à la fin, on décorera. Ici, ça se ferme avec un aimant et ça se tire comme ça, le petit ascenseur. On ouvre, on a l'espace photo ici, un ici, on ouvre. Ici, on pourra rajouter par la suite une petite carte comme j'ai fait pour les autres, pour rajouter un espace photo supplémentaire. Et ici, on a 2 grands espaces photo qui mesurent 20,5 par 20,5, donc un à l'avant et un à l'arrière. Donc voilà comment se présente cette page qui se ferme comme ceci avec un aimant. J'espère que mon tuto vous plaira. Pour ici, j'ai rajouté l'aimant à la fin et j'ai rajouté un die cut puisque j'avais oublié de coller mon aimant. Donc si vous voulez le coller en dessous du papier décor, collez le papier décor de cette partie-là ici, seulement à la fin. Si vous voulez faire comme moi et avoir le petit arbre ici qui ne choque pas, vous pouvez suivre mon tuto jusqu'au bout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors pour la page 3. Alors, je mets ça de côté. Je prends un morceau de 21 de haut par 11 de large. Au niveau des 11 de large, je vais faire un pli à 1,5 sur la gauche. Et je reprends bien sûr une page tunnel avec les ouvertures à droite et à gauche. Et je viens coller ça sur la gauche. J'ouvre. Je prends un morceau de cardstock qui mesure 24 cm de haut par 9 de large. Je fais un pli en haut en bas à 1,5. Je viens marquer le milieu, donc à 4,5. Ensuite, je marque le milieu ici à 10,5 de ma page de fond. Et puis, je viens coller cette bande comme ça. Alors, je me mets raccord avec mon milieu, je centre et je colle. Et il ne me reste plus qu'à coller la partie du bas bien droite, comme ceci. Je vais faire comme dans mon album Forest parce que j'ai bien aimé en fait le fait de faire une bande sur une bande. Donc je reprends un morceau qui mesure 9 de large par 13,5 de haut. Sur les 13,5 de haut, je fais un pli en haut et en bas à 1,5. Et je viens coller ça sur ma bande. Je le centre à peu près du moment que c'est collé droit. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 20,5 de large. Je fais un pli à 1,5 à droite par 16 de haut. Pareil, je viens marquer le centre de ma page ici à 10,5 sur la hauteur et le centre ici à 8. J'aligne et je colle. Ensuite, je prends un morceau qui fait 19 de haut par 9,5 de large. Je fais un pli en haut, en bas et à gauche à 1,5 cm. Et je viens coller ça sur ma bande du dessus. Faites attention, à gauche avec l'ouverture vers la droite. À gauche ici avec l'ouverture à droite ici. Comme ça. Pour terminer, je prends un morceau de 5 cm de haut par 15,5 de large. Sur les 15,5 de large, je fais un pli à 1,5 à droite. Je marque le centre à 2,5. Le centre ici est déjà marqué. J'aligne et je colle. Maintenant, on va mettre nos aimants. Donc, je prends un premier aimant que je mets ici à l'extrémité de ma petite bande. Donc, je ne mets pas un trop gros morceau de scotch. Je vérifie que ça ne dépasse pas en fait ici et que je suis bien ici. Ensuite, je mets un morceau de scotch double face côté collant vers le haut et je remets un deuxième aimant comme ceci. Je viens le passer de l'autre côté et je le colle de nouveau. Ensuite, je mets un autre aimant ici et puis je reprends un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose un dernier aimant que je viens faire passer ici de l'autre côté. Je l'ai fait adhérer et maintenant on va pouvoir décorer. Pour commencer ma déco, je prends cette page, je mets de la colle à l'arrière et je la passe en dessous pour venir la coller
Alors ensuite, je prends dans cette page un morceau qui mesure 8,7 de large. Moi j'ai 5 cm ici et 5 cm en haut. Donc je prends un premier morceau de 4,7. Je le colle ici. Ensuite je coupe un morceau qui mesure 10,2 et je viens le coller ici. Ensuite je recoupe un dernier morceau de 4,7 et je viens le coller ici. Le tout dans la continuité, bien entendu, pour avoir la continuité de mon dessin. Ensuite, il me reste cette partie-là, donc l'autre partie de ce papier. Et là, je vais venir la garder dans la hauteur. Je ne recoupe pas la hauteur. Et au niveau de la largeur, je vais couper un morceau de 9,2. Alors ensuite, je retourne. Je colle un morceau de scotch double face en haut, en bas. Et là, sur la gauche. Donc, quand je retourne, ça va être à droite, bien sûr. Je viens coller. Et je vais pouvoir mettre un morceau de cardstock à l'intérieur pour me servir de fond de photo. Donc là, ce ne sera pas pour des photos très larges ou alors ça sera pour du journaling. Je prends deux morceaux de 7,5 de large par 15,2 de haut et je les glisse à l'intérieur. Je les laisse dépasser un peu pour qu'on n'oublie pas qu'il y a une pochette. Et ça, je viens le coller bien entendu ici. Je prends ensuite un morceau de 9,8 de haut par 30,5 que je plie en deux. Et je viens le glisser à l'intérieur ici de ma petite pochette. Voilà, ça nous fera des espaces photos supplémentaires. Alors pour la partie de droite, je coupe dans ce papier un morceau qui mesure 18,7 de large par 15,7 de haut. Je viens le coller. Je prends cette petite carte que je colle sur du papier rouge poppy. Je détourne. Je vais venir mettre un fin liseré de colle. Alors hop, allez, comme ça. Donc je la retourne et j'en mets ici et ici. Et je vais coller ça là sur mon papier décor. Ensuite, je coupe un morceau de cardstock de 11 cm de haut par 15,5 de large. Et je viens le coller ici. Pour cette partie-là, j'ai cette chute. Elle mesure 3 cm et demi de large. Je viens d'abord coller cette chute ici. Ça va rappeler notre papier ici. Et ensuite, j'ai cette chute que je vais venir coller à gauche par-dessus. Pour la suite de la déco de cette page. Alors, je reprends dans un nouveau bloc cette nouvelle page, celle-là. Et je la coupe à 15,7 de haut. Ensuite, à partir de la gauche, je coupe un morceau qui mesure 7,7. Puisqu'ici, on a 8 cm. Il me reste 11 cm. Donc, dans la continuité, je coupe un morceau qui mesure 10,7. J'ai cette chute qu'il me reste du haut ici que je coupe à 13,7, je la colle à l'intérieur. Et j'ai cette chute que je recoupe à 13,7 également. Pas besoin de la retoucher au niveau de la hauteur et elle, je la colle ici. Ensuite, je prends cette carte, je la colle sur du papier rouge poppy, je redétourne. Je la prends, j'ouvre ma petite languette et je la pose ici à environ la moitié. Et j'essaie de laisser un espace distant égal en haut et en bas. Je fais une marque au crayon. Au niveau de cette marque de crayon, je ne sais pas si vous allez voir correctement, je mets de la colle, je fais attention de ne pas déborder et ensuite je viens coller ici comme ça sur ma languette. Donc voilà pour ça, comme ça va finir la déco, ça fera joli. Et puis je vais venir coller la maison ici. Ensuite je prends ce petit arbre et je le colle ici, donc sur la partie de gauche seulement. Je prends ensuite de nouveau un grand cardstock de rouge poppy. Je le plie au niveau de la hauteur à 15,5 et ensuite je le coupe au niveau de la hauteur à 15,5 et ensuite je le plie en deux comme ça. À partir de mon pli, je fais une marque à 12 mm. Pareil à l'arrière. Ensuite j'ouvre, je mets du scotch double face sur la partie des 12 mm. On va changer un peu des carnets qu'on fait habituellement. Je me replace correctement bien droite et je remarque de nouveau mon pli. J'ouvre et je marque mes deux plis intérieurs et ça nous fait un petit carnet qui s'ouvre comme ça. Et on va l'ouvrir dans ce sens au niveau de la hauteur, donc on va le glisser comme ceci à l'intérieur. Toujours pareil, on le décorera à la fin avec nos chutes s'il nous en reste. Cette page est terminée, on va passer à la suivante. Pour la page suivante, je prends un morceau de 24 de large par 12 de haut. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas 1,5 et je viens coller ça au niveau du bas. Ensuite, je prends un morceau de cardstock qui mesure 21 de large par 15,5 de haut. Au niveau des 15,5 de haut, je fais un pli à 1,5 tout en haut. Ce pli, je viens le coller
en haut, comme ça. Ensuite, par-dessus, je vais remettre un petit volet, comme ça, qui mesure 21 de large par 12 de haut. Au niveau des 12 de haut, j'ai fait un pli à 1,5 et je viens le coller tout en haut également, comme ceci. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 4,5 de large par 15 de haut. Au niveau des 15 de haut, je fais un pli en haut et en bas à 1,5 et je viens le coller ici. Je vais le coller à 2 cm de mon bord droit ici. Voilà. Ensuite, je prends un morceau qui fait 4,5 de large par environ 12 cm. Je le glisse au milieu. Je viens coller une partie ici et une partie dessus. Comme ça. Ça va nous faire un petit ascenseur qui va monter et descendre. Alors, il ne faut pas serrer de trop quand vous allez plier pour que l'ascenseur puisse descendre et monter. Alors, je prends ce papier et je vais venir le coller ici. Alors, je le coupe en partant du bas à 10,2 et la suite, je la colle ici en haut. Ensuite, dans ce papier, à partir du bas, je coupe à 13,7 et je vais le coller ici. Dans ce papier, je recoupe un morceau de 13,7 que je viens coller ici. Je coupe un morceau dans ce papier de 11,7 et je le colle ici. Toujours au niveau de la hauteur, hein, bien entendu, hein, vous vous en doutez quand même. Ensuite, je viens prendre ce papier ici. C'est la chute qu'il me reste et je la coupe au ras du papier rose, comme ça. Ça, je le passe à l'arrière et je vais venir le coller en haut. Ensuite, dans le papier rose, hein, la chute de celui que j'ai utilisé pour le volet intérieur, je coupe un morceau de 6,2 et je vais venir le coller comme ça, la suite en bas. Et celui-là au-dessus. Si vous voyez que c'est un peu trop serré au niveau de la hauteur, vous retirez 1 ou 2 mm à ce papier-là. Je coupe un morceau de 4,2 cm de large par 11,7 de haut. Et je vais venir le coller ici, à l'arrière de mon petit ascenseur. Ensuite, je prends ce die cut, un aimant, et je le colle ici, tout en bas à droite, à l'arrière. Je vais le coller sur du papier poppy et détouré. Je prends un morceau de 4,2 par 4,2 dans une petite carte, en fait, la carte où il y a les champignons. Je viens le coller ici. Et comme je ne fais jamais plusieurs fois la même pose, hein, vous le savez, en fait, je l'ai encore faite. J'ai collé mon papier avant de coller mon aimant. C'est pas grave, moi je vais me rattraper et je vous mettrai un petit message qu'il ne faut pas le coller tout de suite. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je mets un deuxième aimant ici. Je mets un petit peu de colle dessus et je vais faire en sorte qu'il soit collé ici et pas là. Donc je me baisse jusqu'à ce que mon aimant atteigne cette partie-là. Je pose ma marque et une fois que ma marque est posée, je peux coller mon aimant. Ensuite, je me replace correctement et je vais venir soulever cette partie-là pour voir où je vais mettre ma colle. Donc je me fais un trait ici et un petit trait ici à la verticale. Et je sais qu'il ne faut pas que je dépasse cette partie-là pour mettre ma colle. Je vérifie que la colle n'a pas dépassé. Je remets mon aimant correctement puisque mon aimant a bougé. J'ouvre et puis moi je vais venir du coup coller un die cut ici. En fait ça choquera pas trop puisqu'on a un décor avec des animaux. Je vais prendre le petit arbre certainement et je vais le coller ici. Je prends ensuite un morceau de cardstock rouge poppy 20,5 par 20,5. Je glisse ici dans ma petite pochette. Là ça nous fera un espace photo, ici un espace photo. Et puis voilà, ça se ferme comme ça. Et alors quand on tire ici pour soulever, hop, ça s'ouvre. Et quand on ferme, c'est sécurisé avec l'aimant. Donc voilà comment se présentent nos deux pages. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux avec vos copines. C'est avec plaisir que je répondrai à tous vos messages. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos, les liens vers notre boutique Brico et Scrap. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser, on vous répond. On vous fait plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!